Bonjour les amis, content de vous retrouver, bonjour ou bonsoir, parce qu'il est relativement tard ce soir, 23 heures à peu près. Mais j'avais vraiment à cœur en fait de venir vous remercier d'avoir regardé ma vidéo, c'est une véritable grâce divine. Parce qu'au grand jamais en fait j'aurais pu croire que cette vidéo au retour de Jésus Festival aurait impacté. Mais j'ai tellement à cœur en fait de faire valoir cet amour inconditionnel que Dieu a pour nous, quel que soit le parcours dont on vient, quelles que soient nos ténèbres, quelles que soient les choses que l'on a fait dans notre vie. L'amour de celui qui nous a créés est tel que malgré toutes les larmes déversées, il y a une lumière au bout. Et cette lumière, c'est la vie avec un grand V. Et quelle est l'essence de la vie? La vraie vie. Ce n'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est l'amour. L'essence de la vie, c'est l'amour. Et cet amour inconditionnel, moi je l'ai trouvé dans la présence de celui qui m'a sauvé la vie. Est-ce que j'en avais conscience au début? Pas du tout. Alors pour vous expliquer, moi j'ai 45 ans, j'ai une éducation chrétienne et à l'âge de 16 ans, j'étais tellement meurtrie par la vie, des séparations étant jeune des parents, qui, je les honore, attention, m'ont très très bien élevée. Et par la suite, avec leur reconstitution de couple ou autre, j'ai beaucoup d'abus physiques, abus mentaux, on m'a beaucoup violentée à tout point de vue. Et puis, moi, j'étais perdue dans le marasme de ce début de vie. Vraiment perdue, quoi. Au demeurant, j'ai toujours essayé de me construire et une force, en fait, était en moi, de cette chrétienté jusqu'à l'âge de mes 16 ans, puisque j'étais très investie à dépenser beaucoup d'énergie, à aller à l'église tous les matins, et puis à faire beaucoup de sport. Voilà. Mais à l'âge de 16 ans, j'en avais ras-le-bol de souffrir, de tout ce qui m'environnait. Et donc, j'ai décidé de fermer la porte à Dieu, tout simplement. Va s'en suivre donc une vie remplie de solitude, de mal-être, d'une âme meurtrie, brisée, un cœur complètement dérobé par la vie, où les larmes, en fait, vont couler dans mon cœur, mais comment dire, des torrents de larmes, des torrents de larmes. Je suis complètement anéantie et perdue. Mais je décide en tout cas clairement de fermer la porte à Dieu. Je ferme la porte à Dieu. Je dis stop dans une église dans laquelle spécifiquement il va décider de me ramener 23 ans plus tard pour m'amener à le rencontrer. Voilà, tout simplement. Mais il va falloir que je fasse mon parcours dans de grandes ténèbres. Et ma plus grande ténèbre, la première en tout cas, c'est l'alcool. L'alcool dans lequel je me suis enfermée pour mettre des pansements sur mon âme. Vous savez ça, tous ces produits qui nous permettent d'oublier notre mal-être émotionnel, notre mal de vivre, qui nous permet en fait de supporter toutes les souffrances qu'on a subies, quelles qu'elles soient en fait. Mais que ce soit l'alcool, que ce soit les médicaments, que ce soit la drogue, la cocaïne, tout ce qu'on veut. Moi, j'ai été affectée par l'alcool, mélangée aux antidépresseurs et par des envies suicidaires profondes. Et l'alcool, il va me tenir. Dès l'âge de 30 ans, il va me tenir. Même 26 ans, je dirais. Et il va mettre 10 ans avant de partir. Voire plus, je crois que je suis mauvaise en mathématiques. Puisque, en fait, pour vous dire la vérité, j'ai arrêté il n'y a que 5 mois. 5 mois. Il y a 5 mois, j'ai été définitivement délivrée de l'alcool. J'ai été délivrée par la grâce de Dieu, parmi toutes les rencontres qu'il m'a fait faire dans mon parcours de soins. Mais ce pourquoi ça a mis 10 années à se produire, c'est qu'avant, il fallait que je sois brisée. Et oui, j'avais trop d'orgueil. J'avais un orgueil démesuré. J'étais convaincue, quand je consommais ce produit,
J'étais convaincue d'avoir le contrôle. J'étais convaincue que j'avais trouvé le remède à tous mes problèmes. Et il est dit dans la parole que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Tant qu'on a de l'orgueil, tant qu'on pense qu'on a la solution à nos problèmes, tant qu'on estime avoir la réponse à toute chose, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut lâcher prise. Lâcher prise. Mais c'est un parcours, hein, c'est très très long. Très très long. Vous voyez, moi j'ai mis 10 ans. 10 ans. 10 ans de souffrance extrême. Sans compter la maladie. Et oui, la maladie qui va me foudroyer. Mais me foudroyer en 2018. Donc j'avais 38 ans. Et dites-vous qu'à cette époque, je faisais tellement de sport, de natation, de course à pied qu'au grand jamais, en plus j'étais à mon compte dans l'immobilier, j'avais réussi à me construire hein, par la grâce de Dieu, parce que je dis bien que tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Hein. Rien n'est de moi. Je ne pensais pas comme ça avant de le connaître, hein, bien sûr, mais... Et je ne suis pas là pour convertir qui que ce soit. Hein. Attention, hein. Dans la mesure où moi, j'en ai aucune prétention. Je m'appelle Maude, je suis une personne parmi tant d'autres dans ce monde. Sauf que j'ai un diamant dans ma vie. Et ce diamant, c'est la source de mon oxygène chaque matin. La source de mon espoir. La source qui me fait tenir debout chaque matin, qui me fait avancer. Et ça, je souhaite vous le partager. Parce que parfois, on a des fardeaux qui sont tellement lourds, mais lourds, que si on n'a pas ce secours de l'Éternel, de celui qui nous donne un amour incommensurable dès notre venue au monde, il nous a formés dans le ventre de notre maman. Il a choisi nos parents, il a choisi nos grands-parents, il a tout établi. Certes, derrière, on va avoir des épreuves, on va dire quand même, c'est vache, hein, ou pas. Parce que lui, il sait pourquoi il l'a fait. Et que, de toute manière, si on est amené à vivre l'abandon, il y en a un qui sera toujours fidèle, il ne nous abandonnera jamais. Et même dans la maladie. Parce que je peux vous dire que ma traversée, elle fut terrible. Donc d'une femme super sportive, je suis passée à une femme handicapée, avec des douleurs plus. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis guérie. Mais je suis toujours reconnue en invalidité à l'heure d'aujourd'hui. Car c'est récent. Ma guérison définitive est arrivée il y a exactement un mois par des prières qui m'ont été allouées, mais elle s'est faite par étapes, par de nombreuses rencontres de chrétiens, par de nombreuses rencontres de personnes qui n'étaient pas forcément chrétiennes, mais qui avaient dans leur cœur l'amour de Dieu. Et sans le savoir, elles ont l'essence et la racine de la vie qu'elles m'ont transmise. Et j'ai été vraiment portée par Dieu. Et vous allez vous dire, mais ok, mais quelle était à ce point ta décision de rompre avec Dieu? Eh bien, c'était à ce point que je le haïssais tellement, je vais vous dire, que dès qu'on me disait le mot Dieu, ou qu'on me demandait d'entrer dans une église, il en était hors de question. Sauf que moi, j'en voulais pas de Dieu. J'en voulais pas du tout. Je le haïssais. Ça me faisait devenir folle. Pour moi, Dieu, c'était pour les psychopathes, les gens qui avaient des gros problèmes, qui étaient complètement barrés dans leur tête, hein, qu'on soit clair. Hein. Donc moi, je comprends les personnes qui sont athées, agnostiques, qui comprennent pas, qui prennent les chrétiens pour des fous. Ah bah, je les comprends, parce que moi, la première fois que je suis rentrée dans une église protestante, on va dire, je me suis dit, mais ils sont tous barrés là-dedans. Ils sont en train de chanter, ils parlent des langues que je comprends pas, ils ont l'air tous heureux, ils ont besoin d'un psychiatre. Vraiment, c'est ce que j'ai pensé, quoi. Mais j'en voulais pas.
Sauf que Dieu, il a permis de mettre sur mon chemin professionnel, parce que je travaille dans l'immobilier, toujours. C'est un métier où on pourrait imaginer que parfois il y a des requins et tout. Bon, je vais vous dire, j'en faisais un petit peu partie. Hein. Sauf que Dieu a mis sur mon chemin des chrétiennes. Des chrétiennes qui sont venues à ma rencontre pour travailler avec moi. Et ces chrétiennes me parlaient de Jésus pendant les visites. Elles me disaient, c'est pas bien, t'as menti, il faut être dans la droiture, dans l'honnêteté, dans la vérité. Et je me disais, mais ces filles, elles sont complètement barrées, quoi. Elles font de l'immobilier, il faut qu'elles changent de métier, quoi. Je peux pas dire la vérité sur un bien, sinon je risque de pas le vendre, quoi. Et au final, ces femmes-là, elles m'ont amenée dans une église où c'était très difficile pour moi, franchement, de voir tout ce monde-là qui était inconnu à mes yeux, quoi. Et ces femmes, elles m'ont portée. Ces deux chrétiennes, elles m'ont portée. Elles ont vu que j'étais malade à l'alcool. Elles m'ont envoyé des louanges. Moi, je ne voulais pas sortir de l'alcool. Mais elles m'ont envoyé des louanges. Elles m'ont envoyé des louanges. Et je ne comprenais pas. Et quand j'étais au plus bas terre, j'écoutais. Et d'un seul coup, une envie de me rétablir est arrivée. C'est là que va démarrer le processus de la guérison en 2015. L'envie, en tout cas, de sortir du tunnel. Qui n'était pas aussi profond que celui que j'ai eu les dernières années. Hein, mais parce que moi, il a fallu y aller. Hein. Il a fallu vraiment me mettre des claques. Hein. Parce que vous savez, c'est un papa. Hein. Et donc, le papa céleste est un papa. Donc, si c'est un papa, il nous remplit d'amour, il nous protège, il nous instruit, il nous conseille, mais il nous corrige aussi. Parce que c'est un papa d'amour. Et il ne peut pas nous laisser faire ce qu'on a envie de faire et qui n'est pas bon pour nous. Donc, il va nous corriger. Et parfois, on ne va pas comprendre. C'est pas un père fouettard, hein. Attention, hein. Ce qu'on dit parfois dans la tête des gens, le père fouettard. Non, il n'existe pas celui-là. C'est pas un père fouettard. C'est un papa qui nous conduit dans la voie de la vie qui mène à la joie, au bonheur et à la liberté. Et pour vous dire, et je vais finir cette vidéo parce que 12 minutes, je pense que c'est quand même relativement long, hein, en espérant que je ne vous ai pas fatigué, si vous m'écoutez à cette heure-ci. Au demeurant, en fait, un jour, je me suis retrouvée en fait seule avec moi-même. Mon père m'appelle et me dit, j'avais beaucoup en fait d'attachement à mon grand-père, dont je me suis occupée sur ces dernières années de vie. Et il me dit, Maud, je t'appelle parce que ton grand-père est mort. T'es la dernière que j'informe parce que tu es hypersensible. Et là, écoutez bien, moi j'étais une personne, il fallait que je le voie. Moi j'étais comme Thomas, il fallait que je voie les trous dans les mains de Jésus, on va dire, pour croire en la résurrection. Moi, sans voir, je ne peux pas croire. Voilà, c'est comme ça. Je suis faite comme ça. J'avais un cœur de pierre. Et ce cœur de pierre ne pouvait pas se transformer en cœur de chair si on ne venait pas directement me parler. Et là, quand mon père m'annonce ça, écoutez, je me retrouve dans une position à genoux et je marche. D'un seul coup, je me retrouve dans une vision, comme si je rentrais dans une scène où je suis habillée tout en blanc et je marche dans une eau turquoise avec une paix que je n'ai jamais connue dans l'enfer de ma vie. Je marche et je sens l'eau, le contact de l'eau turquoise. Et en face de moi, il y a un rocher. C'est pas une montagne, c'est un rocher, un beau rocher. Et au-dessus, il y a une croix et il y a un soleil resplendissant. Et là, je suis dans une paix incommensurable, une paix qu'on me donne, qu'on me transmet dans mon cœur. Alors que je viens d'apprendre le décès de mon grand-père. Mais là, je suis en communion. Et quand je reviens à moi, comme si j'avais été aspirée par un aspirateur, je suis mécontente, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'appelle une des sœurs qui m'a conduite à aller dans une église et je l'appelle et je dis « Mais attends, tu m'as marabouté. Votre église avec des langues bizarres, vous m'avez marabouté. » Et elle me dit « Mais non, mais tu as reçu un appel de Dieu. » Un appel de Dieu? Ah bon? Je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. Je poursuis demain mes témoignages. Écoutez, si vous avez envie de me suivre, et j'essaierai de faire plus court, vous entendrez la suite. Je vous embrasse bien fort, soyez puissamment bénis. Et sachez surtout que dans toutes les épreuves que vous avez, Dieu, que vous le connaissiez ou pas,
si vous êtes là aujourd'hui, que vous entendez tout ça, et alors que je suis personne, je suis vraiment juste, enfin aujourd'hui, je suis quelqu'un par la grâce divine. Mais honnêtement, tout ce que j'ai traversé, on n'aurait pas mis 1 centime sur ma vie. Soyez forts, restez confiants. Il y a vraiment la lumière au bout du tunnel et il y a une vie merveilleuse qui s'offre à vous. Il faut juste rester dans la confiance et dans la foi, car la foi est l'espérance des choses que l'on ne voit pas. Soyez bénis.